Le nouvel ambassadeur de la République tchèque près le Bénin, Marek Skolil, est né le 7 mars 1962. Titulaire d'une maîtrise de psychologie de l'Université Paris X Nanterre en 1985 et d'un DESS, métier de formateur intervenant de l'Université Paris 9 Dauphine en 1987, il a enseigné pendant une année à l'École supérieure de gestion de Paris. Entré au ministère tchèque des Affaires étrangères en tant que conseiller, il a gravi des échelons et occupé plusieurs postes de 1993 à 2016. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque près le Nigeria avec juridiction sur le Bénin, son Excellence Marek Skolil était conseiller spécial au département du Proche-Orient au ministère tchèque des Affaires étrangères. L'agriculture, l'industrie mécanique et la sécurité seront les principaux domaines du renforcement de coopération entre nos deux pays. Le chef de l'État a indiqué un certain nombre de pistes. Nous avons échangé là-dessus dans les domaines qui nous semblent les plus porteurs, le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire avec un niveau d'excellente qualité de l'industrie mécanique dans l'agriculture tchèque. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons explorer. Mais nous avons bien entendu aussi parlé de nos relations, et tout d'abord de nos relations politiques, du domaine sécuritaire et de la coopération que nous pourrions développer dans ce secteur. Et finalement, nous avons évoqué également un domaine qui semble d'importance pour un pays aussi jeune en termes de composition démographique comme le Bénin, à savoir la jeunesse et la formation professionnelle secondaire. Là aussi, c'est un domaine où nous allons regarder ce qu'éventuellement nous pourrons apporter, nous pourrons échanger dans l'intérêt des deux pays. Ambassadeur désigné de la République d'Indonésie près le Bénin avec résidence à Abuja au Nigeria, Dr Uzra Indra Arahap est né le 11 août 1959 et titulaire d'un doctorat en sciences politiques, d'un master en sciences et d'une licence en sciences politiques obtenue à l'université Malang en Indonésie. Il eut un parcours professionnel riche au sein de l'armée nationale d'Indonésie où il a occupé plusieurs postes. Dr Uzra Indra Arahap a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Médaille présidentielle des anciens combattants dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Médaille des 32 ans de service. Médaille du commandement militaire du mérite. Et enfin, médaille des forces de protection des Nations Unies. Âgé de 59 ans, il est marié et père de 3 enfants. Les relations entre le Bénin et l'Indonésie sont fructueuses. De ces échanges avec le président Patrice Talon, il est envisagé le réchauffement de l'axe Jakarta-Cotonou dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'agriculture et la culture. La relation entre l'Indonésie et le Bénin est une très bonne relation de coopération. Les différents axes de coopération entre le Bénin et l'Indonésie touchent le secteur du commerce, touchent le secteur de l'agriculture, de l'éducation, ou le domaine de l'éducation mutuelle également, et le secteur de la culture. Et en dehors de cela, l'Indonésie dispose de ressources qui pourraient être favorables effectivement au Bénin. Et donc le Bénin également dispose donc de richesses naturelles qui pourraient aussi intéresser l'Indonésie. Voici le nouvel ambassadeur de la République du Congo près le Bénin. Son Excellence Jacques Obinza, âgé de 58 ans, est titulaire d'un diplôme de fin d'études administratives, option diplomatie, et d'un diplôme d'études diplomatiques de l'Institut diplomatique Rio Branco du Brésil. Il a intégré le ministère congolais des Affaires étrangères et y a occupé divers postes, de même qu'au ministère de la Communication. Premier secrétaire à l'ambassade du Congo au Nigeria de 2001 à 2008 et ministre conseiller à l'ambassade au Brésil de 2013 à 2014. Jacques Obinza a été secrétaire général adjoint, chef du département Afrique du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger jusqu'à sa nomination en 2018 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Nous avons des accords qui existent. Nous avons déjà tenu 2 sessions de notre commission mixte de coopération entre les deux pays. Et
Tout à l'heure, nous avons parlé avec le président de la République la possibilité de tenir très prochainement la 3e session. Cette coopération couvre déjà plusieurs domaines et actuellement, la partie la plus visible de cette coopération est dans le domaine de la formation. Vous pouvez constater qu'à Cotonou, plusieurs Congolais ont été formés ici, sont dans les écoles de formation ici. Il y a aussi la coopération militaire qui est très agissante et nous avons des deux côtés des étudiants stagiaires militaires au Congo, béninois au Congo et congolais au Bénin. À la dernière commission mixte, nous avons fait le point, identifié d'autres domaines de coopération. Je vous dis qu'il y a déjà des accords en matière de tourisme, en matière d'environnement, en matière d'éducation. L'université Aboumé Calavi a un partenariat avec l'université Marion Ngouabi. Et nous avons aussi d'autres domaines comme la microfinance. Nous avons identifié parmi les domaines dans lesquels nous devons travailler. La dernière lettre de créance présentée au président Patrice Talon est celle de la nouvelle ambassadrice du Canada près le Bénin avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso. Son Excellence Carol McQueen, née le 22 septembre 1972, est titulaire d'un doctorat en relations internationales obtenu à l'Université d'Oxford en 2002. Elle a occupé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Avant son affectation, Madame Carol Viviane McQueen était directrice des relations avec les États du Golfe à la Direction générale du Moyen-Orient, après avoir servi à l'étranger en tant que conseillère politique en Tanzanie de 2010 à 2013, puis ambassadrice en Tunisie en 2015, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa nomination en 2019 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada à Ouagadougou avec juridiction sur le Bénin. De ces échanges avec le président Patrice Talon, on retient qu'un fort accent sera mis sur les relations diplomatiques bénino-canadiennes dans le secteur privé et la sécurité régionale. J'ai eu l'occasion de rencontrer votre président, très dynamique, et nous avons discuté de comment les relations entre le Canada et le Bénin sont extrêmement chaleureuses. Nous sommes des pays amis qui partagent des valeurs en commun. Il nous a parlé de sa priorité de faire accroître l'économie du Bénin, qu'il est intéressé par l'investissement privé. Donc, nous avons discuté un peu de comment nous, de notre côté, on pourrait encourager une présence plus forte du Canada ici, peut-être au niveau de l'énergie ou au niveau des TIC. Nous avons aussi beaucoup discuté de la situation régionale, de la sécurité régionale. Et là encore, j'ai vu comment le Bénin est très engagé à voir comment eux, avec les autres pays du CEDEAO, pourraient s'impliquer davantage pour aider les pays du Sahel. Et bien sûr, on a aussi discuté un peu de nos projets de développement. Le Canada est un grand partenaire financier et technique. Nous travaillons dans plusieurs domaines, la santé, la croissance inclusive pour tous et toutes. Et nous nous sommes mis d'accord de continuer à collaborer afin d'avoir des relations gagnantes qui permettent à nos deux pays et au peuple de nos deux pays de bien vivre chez eux. Donc, c'était vraiment une rencontre très chaleureuse et très magnifique. Le vote au Bénin de la loi au profit de la représentativité des femmes en politique n'a pas échappé à la diplomate canadienne. J'ai félicité votre président par rapport à cette décision qui va créer, grosso modo, un quota pour les femmes dans votre Parlement. C'est extrêmement important que les femmes soient dans les corridors de pouvoir pour pouvoir influencer les décisions et la politique publique liée aux femmes et aux jeunes filles. Je vois que votre président a vraiment un dynamisme. Il veut vraiment transformer
votre pays vers le mieux et s'assurer que tout le monde, tous les citoyens et citoyennes puissent s'épanouir et travailler pour que le pays va mieux. Ces 4 nouvelles accréditations viennent renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Bénin et les partenaires au développement.